Friends, j'espère que vous allez tous très bien, je vous souhaite un très bon retour sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais vous parler d'une nouvelle série Netflix qui s'appelle Ginny and Georgia. Je vais un peu vous donner mon avis, on va un peu blablater dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais avant tout je vais vous faire un petit résumé de la série pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Ginny et Georgia, c'est l'histoire d'une adolescente, Ginny, qui emménage dans une nouvelle ville avec sa mère, Georgia, et son petit frère Austin. On va suivre au long de la série les péripéties de l'intégration de Ginny dans son nouveau lycée, avec des nouvelles amitiés et des relations plutôt compliquées avec les garçons. Mais cette série aborde également d'autres sujets qui sont des sujets très divers et toujours liés à l'adolescence. Et Ginny n'est pas le seul personnage qu'on suit parce que l'histoire tourne beaucoup également autour de sa mère qui cache des secrets lourds et dont le passé continue encore de le rattraper. On va passer sans tarder au premier point positif que j'ai trouvé à la série et qui est selon moi les personnages. Je trouve que les personnages ont été très bien imaginés et les autrices de la série, parce que oui, la série est écrite par des femmes, je trouve que la manière dont les autrices représentent chacun des personnages à l'écran est vraiment très bien maîtrisée. Nous, en tant que public, on arrive très bien à se retrouver dans chacun des personnages, on arrive à comprendre leur histoire et comprendre leurs émotions et savoir ce qu'ils ressentent en fait à travers l'écran, et je trouve que c'est vraiment le point fort de cette série. Et quand je dis que les personnages sont tous très réalistes, c'est surtout parce qu'ils sont tous très humains. Comme je le disais, si les personnages sont si réalistes en fait, c'est parce que on retrouve à la fois le côté positif et négatif de chaque personnage. Même s'ils sont fictifs, on peut très bien se les représenter comme si c'était des personnes de la vie de tous les jours, comme si c'était nos voisins ou nos proches carrément. Et justement, dans cette série, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de méchants ou de gentils parce que on peut voir tout au long de la saison que tout le monde a des secrets, tout le monde cache quelque chose, tout le monde a des défauts et tout le monde a commis des choses vraiment horribles pour la plupart. Je pense que ça fait pas d'eux des méchants mais surtout des humains parce que nous, en tant qu'humains, on n'est pas parfait. Quand je parle de réaliste, par exemple, on peut parler du personnage les deux personnages principaux de la série qui sont Ginny et Georgia. D'un côté, on a une mère qui doit élever ses deux enfants seule et qui a dû passer par beaucoup de choses pour pouvoir offrir à ses enfants ce que elle n'a jamais eu en fait dans sa vie. Et c'est vrai qu'elle a commis des choses horribles, et moi devant ma télé j'étais choquée. Donc moi personnellement c'est pas mon personnage préféré parce que je sais que beaucoup de fans de la série idolâtrent Georgia après tous les crimes qu'elle a commis. Donc moi personnellement je trouve pas que elle mérite d'être le meilleur personnage. Mais après, comme je l'ai dit, j'arrive à comprendre en fait son histoire et tout ce par quoi elle est passée dans sa vie, ce qui fait qu'elle est la personne qu'elle est aujourd'hui, la femme indépendante et forte qu'elle est aujourd'hui, on va pas se le cacher. Ensuite on a Ginny. Ginny, il y a beaucoup de personnes qui la détestent et je comprends pourquoi ils la détestent et je comprends par rapport à son caractère et l'évolution de son personnage tout au long de la série, de la saison du premier épisode jusqu'au dernier épisode. On peut vraiment voir que au fur et à mesure de son intégration dans cette nouvelle ville et dans son école, on peut voir à quel point son caractère et son tempérament sont de plus en plus insupportables pour certains. Je suis d'accord, mais comme je l'ai dit aussi, je la comprends, et si j'étais à sa place, si ma famille était comme ça, c'est vrai qu'à sa place j'aurais peut-être réagi de la même manière, et peut-être que vous aussi vous auriez réagi de la même façon. On lui a caché beaucoup de choses, des secrets vraiment, c'est pas des petits secrets mais des gros secrets. On a également le personnage d'Abby qui est dans les Meg, c'est le petit groupe d'amis de Ginny. J'ai beaucoup aimé le fait que les autrices lui ont donné un backstory parce que son histoire à elle est très intéressante et je trouve que c'était bien trouvé parce que, comme j'ai dit, la série elle ne touche pas seulement l'histoire de Ginny et Georgia mais aussi de tous les personnages qui en quelque sorte orbitent autour d'elle. Du coup j'ai trouvé ça intéressant de s'intéresser à la fois à différents personnages mais aussi à différents sujets et thèmes, et j'ai beaucoup aimé l'histoire qu'il y avait autour d'Abby, même si j'aurais aimé qu'on explore un peu plus en profondeur son personnage et cette storyline qu'ils ont créée spécialement pour elle. Et c'est vraiment dommage parce que j'ai vraiment eu l'impression qu'on a délaissé l'histoire d'Abby.
au fur et à mesure que la série avançait et surtout vers la fin, on n'en a plus du tout parlé. Si vous l'avez regardé la série, vous savez de quoi je parle. On a aussi le personnage de Cynthia Fuller, donc je vais pas faire de spoiler du tout, mais si vous avez vu la série, vous savez que Cynthia, en gros, elle est représentée comme une sorte de antagoniste parce qu'elle est en compétition avec le maire et donc en compétition avec Georgia. Et du coup, elle est un peu représentée comme la méchante de l'histoire parce qu'elle se mêle un peu de ce qu'elle regarde pas et c'est dans le dernier épisode. C'est ma partie préférée de l'épisode final, c'est que les autrices ont réussi à représenter son personnage comme... montrer que son personnage en fait a plus de profondeur que ça. Elle agit pas pour rien en fait. Elle a des motivations, elle a une histoire derrière, elle a un fils, elle a un mari. Et je vais pas en dire plus, mais aussi connaître un peu l'histoire qu'il y a derrière chaque personnage, ça peut aussi nous aider à comprendre pourquoi ils réagissent de cette manière, ou pourquoi ils sont comme ça, ou pourquoi est-ce qu'elle a décidé de se présenter au poste de mère. Pourquoi les personnages sont représentés comme le yin et le yang, et c'est aussi la théorie que j'avais envie d'exposer dans cette vidéo. Le yin et le yang, du coup pour moi ça représente le fait que chaque personne n'est ni entièrement bonne ni entièrement mauvaise. Et on peut très facilement voir ça tout au long de la série, et d'après tout ce que je vous ai déjà expliqué, c'est très facile de démontrer que personne n'est entièrement méchant ou entièrement bon. Et cette théorie du yin et du yang, elle concerne aussi une autre série qui est une de mes séries préférées qui s'appelle Gilmore Girls. Et j'ai trouvé beaucoup de similitudes entre Gilmore Girls et Ginny and Georgia justement, donc j'avais très envie d'en parler aussi dans cette vidéo. Alors tout d'abord, dans Ginny and Georgia, on représente une famille monoparentale avec Georgia comme mère et ses 2 enfants. Et c'est un peu la même chose qui est démontrée dans Gilmore Girls avec Lorelai qui élève seule sa fille Rory. Aussi dans Gilmore Girls, en fait, on représente beaucoup les relations familiales et les relations amoureuses. Donc même si, oui, il y a une intrigue, il y a un plot qu'on suit tout au long des saisons, mais je pense que ce qui prend le plus de place dans la série, c'est surtout les relations et surtout la psychologie des personnages, et on s'attarde beaucoup plus sur ça dans Gilmore Girls, et je pense que c'est ce que les autrices ont essayé de faire aussi dans Ginny and Georgia. C'est pas que l'intrigue ne compte pas, bien sûr que l'intrigue compte, oui c'est très important en effet, mais c'est vrai que parler des personnages et des relations que entretiennent ces personnages entre elles, entre eux pardon, c'est aussi très important dans cette série comme dans l'autre. Et même dans Ginny and Georgia, à un moment elles font référence aux Gilmore Girls. Donc je pense que les autrices ont volontairement glissé certaines références à la série. Je sais pas, pour peut-être rendre hommage à la série, et surtout que Ginny and Georgia c'est une série qui est un peu plus... qui représente un peu les relations mère-fille, et c'est la même chose dans Gilmore Girls. Donc en plus des références culturelles qui sont très présentes tout au long des 2 séries, si jamais vous regardez Gilmore Girls, et si vous avez aussi vu Ginny and Georgia, vous avez sûrement remarqué qu'il y a beaucoup de références à la pop culture. Donc non seulement les personnages ont été très bien imaginés et sont très réalistes, je pense que le deuxième point positif de cette série, c'est que il y a un très gros développement des personnages tout au long de la série. C'est un peu ce que je disais dans mon premier point, mais pour développer un peu mon idée, on peut prendre l'exemple de 2 personnages qui sont très importants dans la série. On a le personnage de Marcus qui, au tout début, pour être honnête, je le détestais. Vraiment, dans le premier épisode, je le supportais pas. Et au dernier épisode, vraiment marqué une évolution dans son personnage, et au final je l'aime vraiment beaucoup et c'est un de mes personnages préférés. Il a pris beaucoup plus de profondeur émotionnelle tout au long de la série, et j'ai beaucoup aimé la manière dont on a essayé de montrer sa sensibilité et sa vulnérabilité dans les derniers épisodes. Si vous avez regardé la série, je vais pas spoiler, mais vous savez ce qui se passe avec Marcus dans les derniers épisodes, et je trouve que c'était très bien trouvé. On peut aussi prendre pour le deuxième personnage le cas d'Austin qui est le petit frère. Personnellement j'ai beaucoup pleuré pour Austin parce qu'il me faisait beaucoup trop pitié. Son histoire c'est triste tout ce qui lui arrive dans la saison, et on peut vraiment voir la différence entre le Austin du tout premier épisode et l'Austin de l'épisode final. Comme dernier point positif, je pense que je dirais que la narration est vraiment géniale et le suspense est très bien maîtrisé du début jusqu'à la fin, et sur ça j'ai pas grand chose à dire. Mais je pense qu'il est temps de passer au point négatif. Premier point négatif,
Je pense que c'est par rapport à l'écriture de la série qui est parfois très maladroite. Il y a énormément de scènes très embarrassantes. À l'exemple de toutes les scènes où il y a Hunter, la représentation de ce personnage était bizarre. Et ce qui a fait qu'on s'est retrouvé avec un garçon très gênant, un adolescent mal représenté. Et je pense que c'est un des points les plus faibles, le point faible de cette série, c'est Hunter. Mais quand je parle aussi d'une écriture maladroite, c'est pas forcément Hunter, mais on a par exemple la polémique qui a tourné autour de la réplique misogyne avec Taylor Swift par exemple. Je vais pas entrer en détail par rapport à ça, mais c'est vrai que je suis pas la seule à l'avoir remarqué, mais partout sur TikTok vous pouvez voir les vidéos des gens qui se moquent de certaines séquences avec Hunter et certaines répliques qui sont très très mal passées, donc je vais pas m'éterniser sur ça. Et je pense que vous avez compris mon argument. L'autre point négatif de la série, c'est la relation des Meng. C'est une relation très toxique. Et je sais pas si vous l'aviez remarqué, mais j'ai remarqué beaucoup d'éléments toxiques au sein de cette amitié. Et c'est sûrement fait exprès ou pas, enfin je sais pas, mais il y a beaucoup de scènes maladroites, embarrassantes. Et quand je dis embarrassant, c'est que tu vois que c'est toxique, donc toi tu sais pas comment réagir face à ça. Je sais pas du tout expliquer ce que je ressens par rapport aux Meng parce que j'ai pas du tout apprécié cette amitié. Pas du tout. Donc, encore la relation entre Ginny et Max, Ginny et Max, ça passe, mais avec les Meng, c'était juste trop, je sais pas, superficiel. En conclusion, Ginny et Georgia, c'est une bonne série que l'on peut regarder à la fois sans prise de tête, mais dans laquelle on est aussi facilement investi par l'intrigue. Comme dans Gilmore Girls, avec qui j'ai relevé plusieurs similitudes, le principal point fort que j'ai retiré de Ginny et Georgia, c'est la manière dont on fait le portrait des personnages, de leur personnalité et de leur histoire. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé la série, j'espère que cette vidéo vous a donné envie de la regarder et je vous invite à vous abonner pour ne pas rater d'autres vidéos de ce genre. Bye!